Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Shkalim, Daf Yud Bet. Et on fait le limoud, le nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Lamach et Jacques Ben Sultana, dont c'est aujourd'hui le Yom Hashana. Et donc on est sur une nouvelle Mishnah, ici à la Chadalet. Alors juste en petite introduction à cette Mishnah, il faut savoir comme ça. Quand quelqu'un décide de faire un don, alors on parle exclusivement ici des dons qu'on fait au Beth Amikdash. Sauf qu'au Beth Amikdash, il y a, on va dire, deux trésoreries. Il y a une qui va, qu'on appelle le Bedek Habayit, qui sert à la construction, l'intendance, etc. Et il y a une qui va pour le Misber. Misber, c'est l'autel. C'est-à-dire que c'est des dons on va se servir pour les animaux, etc. Les sacrifices, les huiles, les vins, tout ce qu'il faut. Et donc, ça, c'est une autre trésorerie. C'est une trésorerie à part. J'ai oublié de dire qu'on était avec Rabbi Moshe et Rabbi Yosef. Ken. Et donc, la question de notre Mishnah, c'est de savoir quand quelqu'un fait un leg ou alors qu'il fait un don, où va l'argent, sachant que à partir du moment où l'objet a une gdusha, il a une santé qui lui est propre, on ne peut pas faire partir cette gdusha comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand quelque chose, le misber, l'autel, c'est très haut, c'est très élevé en termes de gdusha. Donc, dès que quelque chose est, on dit raoui la misber, c'est-à-dire qu'il est apte à être apporté, théoriquement, il ne peut pas sortir du misber. D'accord? Amagdish nechassav, celui qui il fait un don de ses biens. Et dans tout ce qu'il a fait, par exemple, il suppose tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, il se trouve qu'à l'intérieur, il y a des choses qui pouvaient être utilisées comme pour faire des sacrifices publics. Là-bas, nous, on verra plus tard qu'on parle en fait ici de Ktoret. On parle d'encens. Donc, comme il a fait un leg de ça, il a fait un don, pardon, parce qu'un leg, c'est post-mortem, mais enfin, a priori. Mais là, il a fait un don. Selon Rabbi Akiva, alors, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qu'il a fait don, va avoir une gdusha particulière. Et cette gdusha, eh ben, on ne peut pas la faire partir comme ça. En attendant, s'il y a par exemple dedans, il y avait des encens, des choses qui sont utilisables directement. Selon Rabbi Akiva, on peut se servir de ces encens pour payer les ouvriers ou les personnes qui vont fabriquer ces ktorettes. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Akiva, il a une svara, il a une idée qui est d'ailleurs très importante, très intéressante. C'est que selon Rabbi Akiva, la gdusha, elle peut être transmise par le travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un transfert de gdusha de quelque chose de matériel à quelque chose de matériel. Il peut y avoir un transfert de gdusha qui va se faire sur un travail. Supposons qu'un certain travail doit se faire de manière kadosh, doit être financé par de l'argent kodesh. Par exemple, le fait de faire Ektoret. On peut se servir de l'argent qui est kodesh pour payer les gens et leur travail est relevant de quelque chose qui est kodesh. Il va faire transférer cette gdusha dans leur travail et l'argent devient chol, pas kodesh. C'est important que cet argent ne devienne pas kodesh parce que si l'argent reste kodesh, les gens qui reçoivent cet argent ne peuvent pas l'utiliser. On est obligé de les rendre chol, on doit les rendre profanes, cet argent. Enfin, je ne vais pas dire profane, mais chol. On doit rendre cet argent chol pour que les personnes qui vont recevoir l'argent puissent l'utiliser. Ça c'est la Shita de Rabbi Akiva. Amar lo ben Azai en ayamida. Pour Ben Azai, ce n'est pas équitable de faire ça. Pourquoi? Parce que on va voir que dans différents cas, Rabbi Akiva va demander d'agir différemment, comme on l'a vu dans le Daf Yudalef. Elle a mafrishin men romanin. Pour Ben Azai, on fait une méthode qu'on avait déjà vue. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent de côté pour payer les artisans qui travaillent pour le Beth Amikdash. On va transférer la gdusha de ce qu'il y avait sur cet argent-là qui a été mis de côté. Dessus, on va payer les artisans, et pour financer le nouvel achat, on va servir du nouveau budget. Souvenez-vous, chaque année, il y a un budget qui lui est dédié. Les korbanot, les sacrifices de la nouvelle année, à partir de Nissan, doivent être achetés avec la trésorerie
qui a été fourni cette même année. Deuxième cas, Amagdish Nechassav, quelqu'un il fait un don de ses biens. Vaya Baen Behema Raouya Gabe Misbeach. Et dans tous ces biens, il y avait des animaux qui peuvent être, oui, sacrifiés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces animaux? Est-ce qu'on va considérer que comme il a fait juste un don, alors ça va aller au Misbeach, à l'hôtel? Ou est-ce que non? S'il a fait un don, alors l'argent va de manière automatique au Bédé Kabaït à la tendance. Sachant que dans les animaux, dans les sacrifices, il y a un korban ola qui est ce qu'il y a de plus élevé puisqu'il est entièrement brûlé. Ça, on ne le fait qu'avec des animaux qui sont mâles. Et il y a des sacrifices qui sont moins élevés que ça. Par exemple, shlamim, on peut faire aussi avec des femelles. Okay? Sachant que les korban shlamim, chaque personne qui va apporter va aussi en profiter. Donc on va voir aussi que c'est une incidence. Dans les biens qu'il a fait don, il y avait dedans un animal qui est sacrifiable. Zcharim venekevot, des mâles et des femelles, pour Rabbi Eliezer, étant donné qu'il fait don de ses biens, indifféremment, Stam, à partir du moment où il a juste dit qu'il voulait faire don de ses biens, tout l'argent va aller à l'intendance. Donc on doit tout revendre pour fournir de la trésorerie à l'intendance. Sauf que les animaux qui sont mâles ou femelles, on va les revendre pour que les personnes qui viennent au Beth Amikdash puissent acheter des corbanotes. Supposons qu'il a vendu, il y avait dedans un taureau et une vache dans ce qu'il lègue, enfin dans ce qu'il fait don. Lorsqu'une personne voudra acheter une vache pour apporter au Beth Amikdash, on va se servir de cette vache qu'il avait lui, et donc l'argent de la vente ira à l'intendance. Donc Rabbi Eliezer Omer, Scharim imachou et tzorkei olot. Avec les mâles, on va acheter des ola, puisqu'on peut effectivement faire un korban ola que si l'animal est zachar, mâle. Mais les kevot et les femelles, imachou et tzorkei zivre shlamim. On les vend, les femelles, pour faire des korban shlamim, puisqu'on peut faire des korban shlamim avec des femelles. On peut faire avec des mâles ou femelles, mais korban ola, on peut faire qu'avec des mâles. Donc, Bekitsour, les animaux, ils seront vendus et les fonds iront à l'intendance du Beth Amikdash. Ken, ולקוות ממאכול צורכי זבחי שלמים. ודמיהן יפלו עם שאר נכסיו לבדק הבית. Et l'argent ira avec les autres biens pour l'intendance du Beth Amikdash. Rabbi Yoshua lui dit non, il a une chita qui est différente. Rabbi Yoshua Omer lui dit que l'animal en soi, il va être apporté. Si c'est un mâle, on l'apportera comme korban ola, puisqu'on considère que s'il en a fait don, il a fait don pour le misbéach, pour l'autel. En fait, Rabbi Yoshua dit qu'il a fait don pour ce qu'il y avait de mieux possible. Parce qu'il y a de mieux possible, a priori, c'est un korban ola sur le misbéach. Donc Rabbi Yoshua Omer, Scharim atzman ikrevu olot, les mâles eux-mêmes seront apportés comme korban ola. Les nekevot et les femelles, alors les femelles, on ne peut pas les apporter comme korban shamim ici, parce que, selon Rabbi Yoshua, pourquoi? Parce que celui qui va faire don d'une vache, lui, il a envie que 100% de l'argent de cette vache soit utilisé pour le Bedek Habayit. Or, si on apporte l'animal comme un korban shlamim, quand Nagid Reuven vient acheter un korban shlamim, il va acheter une vache. Il va acheter la vache que Shimon avait laissée comme don. Reuven, en tant que korban shlamim, lui-même va manger une partie de cette vache. Il va en faire profiter à sa famille pour le Chag, pour le Yom Tov. Donc il se trouve que on ne va pas se retrouver avec 100% de la vache qui aura été donnée au Beth Amikdash. Donc Shimon qui a fait don de cette vache, finalement il va être un petit peu trompé. Donc Rabbi Yoshua dit, on ne peut pas faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vendre cette vache pour ceux qui veulent faire un korban shlamim. Et avec l'argent de cette vache, on va acheter de quoi faire un korban ola. ונקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים, ויביא בדמיהן עולות ושאר נכסים. כן. יפלו לבדק הבית. Et le reste de son don, il ira באמת à l'intendance comme pour Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Akiva dit la chose suivante. Roani a divrei Rabbi Eliezer, mais divrei Rabbi Yoshua. Je trouve que Rabbi Eliezer a plus raison que Rabbi Yoshua. Pourquoi? Chez Rabbi Eliezer, il shva et midotav. Parce que Rabbi Eliezer est constant. C'est-à-dire qu'en fait, pour Rabbi Eliezer, on vend tout et l'argent va aller au Bedek Habayit.
Vers Rabbi Yoshua, chilek. Mais pour Rabbi Yoshua, il y a une différence en fonction du type de don. Donc pour Rabbi Akiva, en fait, ce qu'il aime bien dans la chita de Rabbi Eliezer, c'est que c'est constant. Okay? Amar Rabbi Papais, Shamati divrei Shem. Lui, Rabbi Papais va dire, j'ai entendu les deux idées et je suis d'accord avec les deux. Comment c'est possible? La Magdish Beferouche, celui qui dit explicitement pourquoi va son don, ou où doit aller son don, qui dit vrai Rabbi Eliezer, on fera comme Rabbi Eliezer. La Magdish Stam, celui qui dit pas que l'argent doit aller à l'intendance, il dit juste qu'il fait don. Ça va comme Rabbi Yoshua, c'est-à-dire ce qui est monnayable ira à l'intendance, ce qui est sacrifiable ira sur l'autel. Amagdish, troisième cas maintenant. Amagdish nechasav ayu baen dvarim reouim legabei mizbeach. Donc il fait un don, il y a des choses qui sont pas sacrifiables, qui sont avec lesquelles on peut accompagner les sacrifices. Kegon yenot veshmanim, des vins, des huiles, veofot, de la volaille. Rabbi Eliezer mer imakul et tzorkeot anamin. Pour Rabbi Eliezer, on les vend pour les korbanot et sacrifices qui sont de ce même type. L'autre, avec l'argent, on achète un corbanola, puisque le corbanola, encore une fois, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc, il se que celui qui a eu l'intendance de faire l'idée de faire un don, il voudrait qu'on fasse ce qu'il y a de mieux avec son argent. Et ce qu'il y a de mieux, c'est d'acheter des korban ola, qui sont entièrement sacrifiés. Mais chez Anachassim, il pleut le Bedek Habayit, il leur reste bien, ils rentrent dans le Bedek Habayit pour l'intendance. L'intendance, la construction, etc. Gemara, Magdish. On revient sur le premier cas. Les korban, c'est bon. Rabbi Yochanan Amar, Ktoret. Donc, ce qu'il y avait dans ce qu'il a fait, on parle du premier cas où quelqu'un fait un don et il se trouve que dans son don, il y avait des choses qui étaient utilisables pour des sacrifices publics. De quoi on parle? Selon Rabbi Yochanan, on parle de Ktoret, comme on l'a dit dans l'introduction. Amar Rabbi Yoshia, Tipater, Beoman, Michel Betaftinas. Eh bien, gageons qu'on parle par exemple de quelqu'un, un artisan qui est de Betaftinas. Betaftinas, c'était une famille qui avait l'habitude de faire des Ktoret pour le Bet Amikdash. Et donc, il se faisait payer par les Gabaïm du Bet Amikdash pour faire l'actoret. La Gemara dit Matama de Ben Azaï. Pourquoi Ben Azaï n'est pas d'accord avec la chita de Rabbi Akiva de les payer directement avec les Ktoret? Pourquoi? Chez Enegdesh mitchalel alamlacha el alamaot. Pour Ben Azaï, on ne peut pas faire un transfert de Gdusha, ça on l'a dit en fait dans l'instruction, mais on ne peut pas faire un transfert de Gdusha de l'argent qui a été donné, qui a une certaine Gdusha, sur un travail qui va être fait. Il faut que ça soit d'un objet à un objet. Donc pour Ben Azaï, il y a besoin de mettre l'argent de côté, de faire transférer la Gdusha des Ktoret par exemple sur l'argent, de donner les Ktoret comme paiement, ou alors de donner les Ktoret et puis de les racheter avec de l'argent nouveau, mais il y a besoin de faire un transfert de Gdusha d'un objet à un objet. Pour Rabbi Akiva, et c'est vraiment manienne, la Gdusha peut être transférée comme paiement d'un travail qui doit être fait Kodesh. Alors, il y a toute une philosophie là-dessus, sur laquelle on ne va pas s'attarder, mais on comprend l'idée. C'est-à-dire que le travail peut être Kodesh. Taman Taninan, là-bas on enseigne, je crois dans Zvachim. Yesh Bekoche Bedek Habayit. Il y a une différence entre les choses qu'on va apporter pour le Bedek Habayit, donc pour l'intendance du Bet Amikdash, et ce qu'on va apporter pour le Misbeach. Shestam Hekdashot le Bedek Habayit. Quand on ne dit pas pourquoi on fait un don, ça va pour le Bet Amikdash. Pas pour l'autel, pour la construction, les murs, l'intendance. Hekdesh Bedek Habayit Chalal Hakol. Quand je fais le don pour le Bedek Habayit, tout ce que j'ai, l'entièreté de ce qui va être mon don va aller au Bedek Habayit. Ce qui n'est pas forcément le cas quand je fais un korban, puisqu'il peut y avoir une partie qui va aller chez les Kohanim, etc. Une partie chez les propriétaires du korban. Alors que quand je fais un don pour le Bedek Habayit, tout va pour le Bedek Habayit. Et si on ne peut pas faire tout, alors on vend pour que tout l'argent aille au Bedek Habayit. Ou Mo'alin Begiduleen. Et effectivement, l'imol, c'est profiter de quelque chose qui est Kodesh. C'est donc interdit selon la Torah. Et effectivement, de ce qui va sortir de ce qu'on a fait don,
il y a le issour de Meïla, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Les dogmas, si j'ai fait don d'une vache, je n'ai pas le droit de profiter du lait. Ve'en ba'em anaya le kohanim. Et les kohanim n'en profitent pas du tout, puisque tout va pour le Beth Amikdash. Amar Rabbi Hanania de Rabbi Elazar, tout ça, ça va selon Rabbi Elazar. Pourquoi? Detaninan, parce qu'on enseigne dans une braïta. Amagdish nechasa va'eta ba'en be'ema reouya al gabe misbeach. Quelqu'un qui fait un don de ses biens, et dans son don, il y avait un animal qui peut être sacrifiable. Comme on l'a vu exactement dans l'introduction. Les mâles vont être vendus pour acheter des korbanot, voilà. Et les femelles seront vendues pour faire des korban shamim. Donc, quand on va au Beth Amikdash, on achète sur place ces animaux. En fonction de ce qu'il y a, de ce qui a été donné, on vendra. Et l'argent de tout ça, l'argent de tout ça, il ira au Beth Amikdash. Rabbi Yochanan Tama de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer pense comme ça? Pourquoi il pense qu'il faut tout vendre, même ce qui est sacrifiable, et mettre l'entièreté de l'argent au Bedek Habayit? Il apprend ça de certains psukim. Tama de Rabbi Eliezer, parce qu'il y a marqué dans, je crois, Vaikra. Veish ki agdish et beto, kodesh Hashem. Lorsqu'un homme sanctifiera, pas sanctifiera, il va faire don pour le Mikdash de sa maison. Kodesh Hashem. Donc pour Hashem, pour le Beth Amikdash. Là-bas, la Gemara dit Brahman Kaiman. De quoi on parle dans ce passage? Im Bebaïd dira, si tu veux me dire qu'on parle de sa maison même, Kvar Ktiv, il y a déjà un autre passage qui dit plus loin. Veima Magdish Igal et Beto, si celui qui a sanctifié, qui a fait don de sa maison, il la rachète, alors il y aura Karvekar. Donc, a priori, dans ce deuxième passage, dans ce premier passage, pardon, on ne parle pas de ça. On parle forcément de choses. De quoi on parle? Et là, Kianan Kaiman, Bemakdish Nechassam, on parle de quelqu'un qui va donc demander à ce que l'entièreté des biens qui se trouvent dans sa maison va au Bedek Habayit. Or, dans l'entièreté de ces biens qui se trouvent dans la maison et dans sa propriété, on va dire, il y a aussi des animaux. Il peut y avoir des animaux. Donc, Rabbi Eliezer comprend que tout doit aller au Bedek Habayit, même ce qu'on pourrait directement sacrifier, il faut quand même le vendre pour que l'argent aille au Bedek Habayit. Mikan, de là, on voit que juste faire un don sans préciser où, ça va directement à l'intendance du Beth Amikdash. Amar Rabbi Zeira, Reb Chuna, Beshem Rav. Selon Rabbi Zeira, lui va expliquer différemment la marloquette. Il dit Bema Pligin. Quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Bemakdish Nechassav, quand quelqu'un qui fait le don de ses biens, et dans ses biens, il y avait des choses qui étaient sacrifiables. Aval Magdish Edro, mais quelqu'un qui fait le don de son troupeau, où a priori, il n'y a que des choses qui sont sacrifiables. Je ne sais pas si le mot sacrifiable existe, mais on a bien compris son utilisation ici. Ici, là-dessus, Rabbi Zera dit tout le monde est d'accord pour dire que l'entièreté de son don ira au Misbeach, même Rabbi Eliezer. Là où Rabbi Eliezer, lui, pense différemment, c'est s'il y a d'autres biens. Supposons qu'il y a une voiture, je ne sais pas moi, une voiture, des ktorettes, un ordinateur, un meuble. Donc là-dessus, il faut le vendre pour que ça aille au Bedek Habayit. Mais si l'entièreté de son don est sacrifiable, alors évidemment qu'il pensait a priori à ce que ça aille, pas à l'intendance, mais comme sacrifice sur le Misbeach. Kol ha'am modushu la Misbeach. Rabbi Ba, Rav Chuna, Beshem Rav, eux pensent différemment, ils pensent exactement l'inverse. Mao Pligin, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Le Magdish Edro, c'est dans celui qui va faire don de son troupeau. Mazotomeret. C'est-à-dire que les deux sont d'accord, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, que celui qui fait don de son troupeau, a priori, que ça ira au Misbeach. Mais s'il fait don de ses biens, tout le monde est d'accord pour dire que l'argent ira entièrement au Bedek Habayit. Donc, en fait, ce que font Rabbi Zera et Rabbi Ba, c'est qu'ils vont extrapoler la marloquette entre les deux, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. L'un dit que c'est évident que si il fait don de choses qui ne sont que sacrifiables, alors tout le monde est d'accord pour dire qu'on sacrifiera tout. L'autre dit que non, c'est évident que
s'il y a des choses qui ne sont pas sacrifiables, alors on vendra tout. Pour Rabbi Zeira, on comprend. C'est logique. Vekashia de Rabiba, mais selon Rabiba, c'est compliqué. Pourquoi? Selon Rabbi Yoshua, quelqu'un qui fait don, c'est bien. S'il y a dedans des choses qui sont sacrifiables, quoi, il ne faut pas les sacrifier. Arrête, on a vu que c'était la chita de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua. L'Agmara dit, nous, cet animal, il est sacrifiable. Donc, selon Rabbi Yoshua, c'est sûr qu'on doit essayer de comprendre au mieux la volonté de celui qui a fait le don, et au mieux, eh ben, c'est qu'on puisse sacrifier ce qui est sacrifiable. Forcément, il a fait un don, donc je dois m'occuper de ça de la meilleure manière possible. Pourquoi il n'a rien dit Bémet? S'il dit rien, ça veut dire que Bémet, il pense que il veut que tout aille à l'intendance. S'il avait voulu différemment, il aurait précisé. Par exemple, il aurait dit, je donne mes biens pour le Bédekabaït, mais les animaux, je veux qu'ils soient sacrifiés. Rabbi Yochanan Amar la Shania, Haï Mikdash, le Chassav. Il n'y a aucune différence entre celui, pour Rabbi Yochanan, c'est un avis qui est différent. Il n'y a aucune différence entre celui qui fait don de ses biens, Magdish et Droi, ou alors celui qui fait don de son troupeau. La marloquette entre les deux reste la même chose. Comme on a dit donc dans la Mishnah. Afrona Beshem Rabbi Abaou, Beshem Rabbi Yochanan. Il y a la chose suivante. Koche Bedekabaït, Abaït, Shepodant, Mimi, Yatsu Lechulin. Alors, ici, juste pour comprendre, quand on rachète, quand quelqu'un fait don d'un animal pour le misbéach, et qu'il se trouve que cet animal va avoir un défaut, un moum. La Torah permet à ce qu'on rachète l'animal, ou alors qu'on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et qu'on le rachète. Donc cet animal, au moment où il va être racheté, il va devenir chol, plus avec le chat, et avec l'argent, on va acheter un animal qui n'a pas de défaut, donc qu'on va pouvoir mettre sacrifier. Là-dessus, la question, par contre, se pose sur des animaux qui ne sont pas pour le misbéach, mais qui vont être pour l'intendance. Donc, selon Rabbi Eliezer, par exemple, dans son don, il y avait des animaux qui auront l'intendance. La Gemara dit, chez Podan Tmimin, quelqu'un qui a racheté des animaux qui étaient sans défaut. Yetsu lechulin. S'il rachète, il peut effectivement racheter, faire transférer la gdusha d'un animal qui va pour l'intendance. La gdusha va sur l'argent, et l'animal lui-même deviendra chol. Ça, évidemment, ce n'est pas possible dans le cas du misbéach, c'est possible dans le cas du bédekabaït, selon cette braïta en tout cas. La Gemara dit non, ça on l'apprend notre Mishnah. Du notre Mishnah, pardon, qui est marqué Vladan vechelban mutar. Là-bas, la Mishnah dit que j'ai droit, si je rachète cet animal, donc de transférer la gdusha de l'animal à l'argent, et Vladan, est-ce qu'il va faire sortir de lui, ou alors son lait, etc., mutar, j'ai le droit d'en profiter. Après les avoir achetés. Rabbi Chaskia Beshem Rav Chizda lui dit non, c'est pas possible de dire ça. Tipater, on parle d'un cas particulier, chez Pédan, Mimin, chez Pédan, le gras rectifie ça qu'elle dit, Tipater Shou Memouv Da'an. Là, c'est pas qu'il les a rachetés une fois qu'il y a eu un défaut, il y a eu d'abord un défaut, et après il les a rachetés. Rabbi Yossi Beshem Rav Chizda Matnitin Amran Ken, il dit que la Mishnah, la même Mishnah dans le Badachouin, nous aide. Il dit Vladan vechelban assour. A priori, l'inverse de ce qu'on a vu après. Une fois qu'on a racheté l'animal, on ne peut toujours pas en profiter. La rare pidionan, après les avoir achetés. Rabbi Chizkia Beshem Rabbi Yossi, a priori, c'est différent de ce qu'on vient de voir. C'est l'avis inverse. Le gras rectifie ici. Machen ken, donc différemment de ce qu'il y a dans le Bédekabaït. Donc a priori, dans le Bédekabaït, c'est oui, mouta. Rabbi Chizkia Beshem Rabbi Yossi, Kotche Bédekabaït, Shpedan Tmimim, Yatsu Lechulin. Rabbi Yossi dit, Bémet, c'est ces animaux qui sont censés aller à l'intendance du Beth Amikdash. Si on les rachète, oui, ils deviennent Chulin. Intemar lo Yatsu Lechulin. Si tu dis qu'ils ne peuvent pas devenir Chol, donc il reste Kodesh. Et Yarkot Misbeach Chalin al Kotche Bédekabaït.
Comment tu fais pour les revendre? On a dit selon Rabbi Eliezer, qu'on revendait ces animaux pour qu'ils puissent être sacrifiés. Donc une personne va venir acheter un animal que quelqu'un avait fait comme don. Et on va se servir de cet animal pour faire un sacrifice. Si tu dis que la Gdusha ne peut pas être transférée de l'animal vers de l'argent, comment tu veux que cet animal reçoive une nouvelle Gdusha qui va le rendre sacrifiable? A priori, il a encore la Gdusha qui lui était donnée par celui qui en a fait don. Donc, comment c'est possible que la Gdusha va venir sur cet animal sans qu'il y ait eu de transfert? Bah, les moments quand j'ai mis halalen, ben, la Gemara dit non, tu n'as qu'à dire que c'est des animaux qui ont un défaut et que une fois qu'il y a eu un défaut, la Gdusha est partie et on va la revendre. Là, il a mis là les Gizav et la Avoda. On parle de, par exemple, une fois que la Gdusha est partie, qu'on peut se servir de la laine ou de s'en servir pour travailler. Et ça, c'était permettre une marloquette à part. Un autre sujet qui va être apporté ici à part, c'est sur la Gdusha. Alors là, il y a une nuance qui est quand même très importante. C'est quand quelque chose a une Gdusha, il y a Yot qui va avoir une Gdusha par sa valeur. Mais Yot, c'est possible qu'il va avoir une Gdusha de par son corps, son essence. Et il y a une différence dans les deux cas. Si un objet a une valeur qui est Kodesh, alors on peut certes transférer la Gdusha en rachetant, mais l'animal, lui, il va perdre toute sa Gdusha. Si le corps de l'animal lui-même est Kodesh, là va s'appliquer un din qui s'appelle Tumura. C'est-à-dire que la Gdusha ne va pas partir facilement. Par exemple, si je viens et que je dis j'ai une vache A, je veux la donner au Beth Amikdash comme korban. Et qu'après je dis non, finalement je vais donner la vache B à la place de la vache A. La Torah nous dit que la Gdusha de la vache A n'est pas partie, elle ne part pas comme ça. Alors la vache B est Kodesh et la vache A aussi reste Kodesh. Okay? Ça s'appelle Tumura, un échange qui ne va pas marcher en fait. Donc ici la Gemara dit la chose suivante. On va poser la question maintenant de quelqu'un qui a fait don d'un animal et que son don ne peut pas être applicable. Par exemple, s'il fait don d'un animal qui est une femelle pour un korban qui est censé être un mâle. Donc, a priori, le korban ne peut pas marcher. Est-ce que si le don est incorrect, la gdusha va tomber sur cet animal ou pas? A priori, c'est seulement si on fait un don qui est correct que ça marche. Imaginez, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais supposons que on est dans un pays où on n'accepte que les dollars, impossible d'utiliser autre chose. Et quelqu'un décide de payer en livres. Alors, ça n'a aucune valeur là-bas. On ne peut pas se servir de ça. Est-ce que ça s'appelle vraiment un don ou pas? L'exemple n'est pas super, mais on va le comprendre mieux dans les mots ici. Ifrish nekeva leolato. Donc, il a pris un animal femelle pour le vendre comme korban ola. Or, ola, on sait très bien que ça ne peut être que des mâles. Ou le pisro, ou alors comme korban pesach. Pesach aussi, ça peut être qu'un mâle. Mais le hachamo, comme korban hacham, s'il a volé, par exemple. Ça aussi, c'est qu'un mâle. En cette moura, la Mishnah dit, ben, mettre la gdusha va être posée quand même sur l'animal. Alors, c'est vrai qu'il a été promis de manière incorrecte, mais si jamais on essaie de changer cet animal par un autre animal, les deux resteront Kodesh. Rabbi Shimon Omer, les olato, c'est moura. Pour Rabbi Shimon, seulement sur le cas du hola, qui ne peut être fait que d'un mâle, mais si quelqu'un donne une femelle comme korban hola, même si c'est vrai que c'est une erreur dans l'essence, Bechol Zot la Gdusha va s'emparer un petit peu de l'animal, suffisamment pour que si quelqu'un essaie de le remplacer par un autre animal, les deux deviennent Kodesh. Pourquoi dans le cas du hola, on va voir. En tout cas, pour Rabbi Shimon, ça marche que dans le cas du hola. Dans les autres cas, comme c'est une erreur trop flagrante, la Gdusha n'attrape même pas l'animal. Comme je dis attraper, parce que c'est un peu le langage qui est utilisé ici. Bechol ofen. Ken, leolato c'est moi. Le pisro velashemo eno c'est moi.
Rabbi Shimon ben Yehuda. Rabbi Shimon ben Yehuda, donc c'est un troisième. Il Omer Mishum Rabbi Shimon. Lui, selon Rabbi Shimon, il va donner un autre avis. Il dit Leolato, le pisro, la chamo, ena oset moura. La Gdusha n'arrive jamais sur cet animal. Pourquoi? Parce que comme il s'est trompé de don, le don est incompatible, donc la Gdusha n'arrive pas. Amar Rabbi Yochanan Ta'amid Rabbi Shimon, shekel matzinu nekeva be'of. La raison pour laquelle Rabbi Yochanan explique, la raison pour laquelle Rabbi Shimon dit dans la première avis que si on s'est trompé et qu'on a donné comme korban ola un animal femelle, bechol zot, malgré tout la Gdusha va s'emparer de l'animal. Pourquoi? Parce qu'il existe il y a un cas dans la volaille où on peut faire un korban ola d'une femelle. Parce que lorsque on parle de volaille, il n'y a aucune différence entre mâle et femelle en termes de korban ola. On a le droit de faire ça ou ça. Étant donné donc que le nom ola peut aussi se poser sur les animaux qui sont de type femelle, je dis de type parce qu'on va voir aussi l'âge, on va considérer l'âge comme un type. Alors nécessairement, il y a un peu de la Gdusha qui va s'emparer de cet animal, et donc il aura une part de Kodesh. Et donc il fera aussi la Tmoura, c'est-à-dire que si on essaie de le changer, ben, on perd, on change. Ken. Shekel matzinu là, donc dans les mots, Shekel matzinu nekeva be'of kshira, la vola. D'Amar Rabbi Yochanan, Ta'amad Rabbi Shimon ben Yehuda, la raison pour laquelle Rabbi Shimon ben Yehuda dit la chose suivante, c'est-à-dire qu'il dit que ici, Omer Mishon Rabbi Shimon, la Gdusha n'arrive jamais sur l'animal. Pourquoi il pense que ce n'est pas possible? Il fait un raisonnement qui est très simple. Il dit Im min bemino ou chalouk. Si lorsque c'est un mâle avec un autre mâle, ou une femelle avec une autre femelle, il y a des cas où ça ne marche pas. Par exemple, dans certains cas, on doit apporter un animal de 1 an, mais pas de 2 ans. Dans certains cas, on doit apporter un animal de 2 ans et pas de 3 ans. Et si on a inversé, ça ne marche pas. Rabbi Shimon ben Yehuda dit si déjà, quand on change l'âge de l'animal, ça ne marche pas, quand on change le sexe de l'animal, c'est sûr que ça ne marchera pas. Im min bemino ou chalouk alav. Kol sheken min beshe'eno mino. Et la Gemara va appuyer cet exemple. Il dit Eze min bemino shu chalouk alav. Dans quel cas, la même espèce, on va voir que le korban n'est pas interchangeable. Quel cas d'étané, comme cette chose qu'on enseigne, Hacham ben Shana, un korban Hacham, il faut qu'il ait 1 an. Ve'evi ben Shtaim, il apporte un korban de 2 ans. Ben Shtaim, Ve'evi ben Shalosh, ou un de 2 ans et de 3 ans. Lo yatsa, il n'a pas fait la mitzvah. Rabbi Shimon Omer, Kol Atzman en Akdushim, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas kadosh, ces animaux, puisqu'il s'est trompé dans l'âge. Donc la Gdusha, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu une Gdusha, mais que ça ne marche pas, c'est que la Gdusha ne s'empare pas des animaux. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua, Shneem Amrou Davar Echad. Pour Rabbi Yochanan, les deux, et Rabbi Yoshua, et Rabbi Shimon pensent la même chose. Kema de Rabbi Yoshua, Amar Nekeva Leola, la Kidsha. Rabbi Yoshua, Behemet, on voit dans notre Mishnah, il dit que la Gdusha sur un animal femelle ne peut pas être posée comme Ola. L'animal femelle doit être rapporté comme Shlamim. Mais même Rabbi Yoshua qui pense que l'animal est sacrifiable, si c'est une femelle, on va voir qu'il ne va pas poser la Gdusha de Ola sur cette femelle. Elle a Hekdesh Damim. Il va demander à ce qu'on la vende pour acheter un korban. Et donc pourquoi? Parce qu'il pense que la Gdusha est une Gdusha de valeur sur cet animal, puisqu'il y a une erreur, et pas de corps. Ken, Rabbi Shimon Amar Nekeva Lola, la Kitcha, la Hekdesh Damim. La même chose pour Rabbi Shimon. Ici, dans notre cas, puisqu'il dit que l'animal n'est pas Kodesh. Et Temar Gdusha, Katsha, Gdusha Tagouf. Si tu penses qu'il y avait une Gdusha sur l'animal même, à ce moment-là, on le laisserait paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut et on les vendrait. Tu vois bien que si on propose la vente immédiate, a priori, ça veut dire que ce n'est pas l'animal qui est Kodesh, c'est sa valeur qui est Kodesh. Amar Rabbi, Ani Roé, Eni Roé, Ani Roé, c'est Rabbi Shimon de Pesach. Je ne comprends pas ce que dit Rabbi Shimon dans le Korban Pesach. Dans le Korban Pesach aussi, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Dans le Korban Pesach aussi, il faut que ce soit un animal qui soit mâle. Pourquoi? Il dit, si tu penses qu'il existe un korban Ola qui est femelle, et donc la Gdusha va un petit peu s'emparer des korbanot Ola, tu devrais faire le même raisonnement dans le Pessah. Pourquoi? Shamotar Pessah Bashlamim. Ce qui reste d'un korban Pessah, ou un korban Pessah qui n'a pas été approché,
à sacrifier, on peut le faire comme korban shlamim. Or, un korban shlamim peut être fait lorsque c'est un animal mâle ou femelle. Donc, de manière indirecte, sur le korban Pessah, il y a aussi une possibilité, pas éloignée, mais potentielle, que ça appartienne à une famille qui accepte les femelles. Donc, normalement, le korban Pessah devrait lui aussi attraper un peu de Gdusha. Et d'ailleurs, si tu penses comme ça, Rabbi, tu ne devrais pas être d'accord non plus sur Rabbi Shimon pour le Hacham. Pourquoi Hacham Motar, Hacham Ba Ola? Parce que ce qui reste d'un Hacham, ça peut être fait Ola, et on a déjà vu que dans le cas d'un korban Ola, eh ben, si c'est de la volaille, on peut apporter des femelles. Donc la Gdusha devrait toujours s'emparer de quelque chose. Amar Rabbi Avin, im higdish Pesach im higdish Pesach bashlamim, gufo karev shlamim. Rabbi Ba dit, il y a une différence très simple entre les deux. C'est une différence qui est fondamentale. Lorsque un korban Pesach n'est pas sacrifié, c'est l'animal lui-même qui va être apporté comme shlamim. Gufo karev shlamim. Im higdish Hacham, dans le cas d'un Hacham. C'est pour ça que Rabbi a un problème sur le korban Pesach et pas sur le korban Hacham. Dans le cas d'un korban Hacham, ce n'est pas l'animal qui va être approché comme korban Ola, si jamais il n'a pas été sacrifié. Il faudra le vendre et avec cet argent, acheter un korban Ola. Et Mikdish Hacham Baola, En Gufo Karevola. Bradinouma ou Kedon, c'est donc quoi la différence entre les deux? Aïnamar Hegdesh Damim Hegdesh. Un pense que la Gdusha, elle est que sur la valeur monétaire de l'animal. Hegdesh Gufo Hegdish. L'autre dit que non. Le transfert se fait lorsque seulement l'animal lui-même a pris la Gdusha. Seulement lorsque l'animal a pris la Gdusha, alors à ce moment-là, la Gdusha va être sur l'animal et on pourra ou pas le changer. Et en tout cas, on risque de se retrouver dans un cas où il y a une Tumura. Ça fait que les deux animaux sont Kodesh. Adkan, Daf, Yud, Bet, page 12. On a fait le limoud, Leilou, Nishmat. Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach.